Dans presque toutes les sociétés, il existe des interdits que les individus reconnaissent et s'appliquent plus ou moins à respecter. Mais on peut penser que l'existence même de ces lois tacites est une sorte de preuve qu'il y a bel et bien possibilité de transgression. Pour comprendre un tabou, il faut voir ce sur quoi porte l'interdit et se rendre compte du pouvoir de la transgression. Le sacre est-il un tabou? La question peut être posée. En tout cas, c'est un phénomène complexe qu'il est bien difficile de dissocier de l'histoire et de l'évolution de la religion et de la société au Québec. Pour mieux comprendre et connaître les sacres, je vous propose de me suivre. Tout d'abord, nous verrons ce qu'est un sacre, les mots liturgiques qui le composent, et aussi la différence entre sacre, juron et blasphème. Ensuite, continuez à me suivre et nous ferons un petit voyage dans l'histoire à la rencontre des origines du sacre. Et pour terminer, je vous présenterai 3 anecdotes. Alors, comme promis, je vais vous expliquer ce qu'est un sacre. Merde, bordel, fait chier, putain! En France, quand on n'est pas content, on est misogyne ou on parle de caca. Mais au Québec, les gros mots sont directement issus du vocabulaire religieux. Les mots qui servent à construire les sacres proviennent du vocabulaire religieux et liturgique chrétien. La liturgie? Alors la liturgie, c'est l'ensemble des rites, des cérémonies et des prières dédiées au culte religieux. Et tout cela est défini selon les règles codifiées dans les textes sacrés et la tradition. Ok? Alors, on y va. Le calice. Alors c'est la coupe dans laquelle on verse le vin sacré qui représente le sang du Christ. Ah, voilà justement le Christ, autrement appelé Jésus. Alors le calvaire, c'est là où Jésus a été crucifié. Le ciboire, c'est un récipient dans lequel on va ranger les hosties consacrées par le prêtre. Et les hosties, justement, ce sont les petits pains sans levain qui sont mangés par les chrétiens pendant la communion. Le sacrement, c'est un rite sacré pour les catholiques, comme par exemple le baptême ou le mariage à l'église. Et enfin, le tabernacle, qui est un meuble destiné à contenir le ciboire qui contient lui-même les hosties, ok? Alors voilà, ça, ce sont les mots de base. Ils s'utilisent dans un cadre religieux et en soi ne sont pas des gros mots. Mais avec ces mots-là, on peut construire des sacres, des jurons et même des blasphèmes. Alors, les sacres, ce sont les mots que je viens de vous présenter, mais aussi on peut en ajouter d'autres comme vierge, par exemple. En tout cas, ce sont ces 7 mots-là utilisés hors contexte religieux et déformés. Les sacres peuvent être selon l'emploi des interjections, des adjectifs, des adverbes, des verbes. Bref, les sacres sont très employés, mais ils sont très forts et ils sont à utiliser avec modération. Alors voilà des exemples de sacres. Tabernacle devient tabarnak. Hostie devient hostie. Donc là, il y a simplement l'orthographe qui va changer. Par exemple, sur ce panneau, on voit hostie de capitalisme de marde. Voilà. Et sinon, on a calice qui va devenir plutôt colis. Voilà, je vais pas trop m'amuser à les prononcer parce que je suis française, donc je vais éviter de me ridiculiser, mais je pense que vous avez compris le principe. Alors, le problème avec les sacres, c'est que ce sont des mots très forts et qui peuvent choquer. Donc pour les employer quotidiennement, il vaut mieux les atténuer, les transformer légèrement. Et les sacres vont alors devenir des jurons. Alors, les jurons justement. Tabarnak, le sacre, va devenir le juron tabarnouche, tabarouette ou barnac par exemple. Hostie, le sacre, peut devenir sti. Coalice, le sacre, va devenir caline, calique ou encore calos selon l'imagination et l'envie du prononçant. Vous en voulez encore? Ok. Alors, ciboire, le sacre, devient juron en se disant cibouette, ciboulette, cibole ou encore ciboulon. Oui, ciboulon. Et vous connaissez d'autres variantes? Les jurons sont donc des sacres transformés pour être atténués. Mais si les Québécois savent atténuer les sacres, ils savent aussi les rendre encore pires. Et là, on va parler de blasphème. Les blasphèmes. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, les blasphèmes? Eh bien, le blasphème, ça consiste à maudire. Par exemple, maudit tabarnak ou maudit Christ. Bon,
Je vais m'arrêter là pour les blasphèmes avant qu'il m'arrive une hostie de punition divine sur le coin de la gueule. Et afin de calmer les esprits sensibles et vous préparer à la suite, voici une jolie photo de chat. Mais ce que je ne vous avais pas encore dit, c'est que les sacres, jurons et autres peuvent se combiner pour plus d'impact. Par exemple, attention, calice d'hostie de calvaire, de tabarnak d'hostie, de ciboire de maudite Sainte Vierge. C'est du brutal. Dans la religion catholique, le deuxième commandement de Dieu dit « Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain ». Le catéchisme, mot désignant ici les principaux éléments d'une doctrine, nous commande d'avoir du respect pour les lieux, les choses et les personnes consacrées à Dieu, par exemple pour la maison de Dieu, l'église et le cimetière, pour la croix, l'autel et les vases sacrés, pour les prêtres et les religieux. D'ailleurs, le juron est considéré comme un manquement grave au deuxième des 10 commandements. Dans ce même catéchisme, on rapporte que le châtiment ne doit pas être uniquement la responsabilité de Dieu. Qui blasphème le nom de Dieu devra mourir, toute la communauté le lapidera. Donc, en plus de nous informer de l'interdit que représente le sacre, cet écrit révèle la sanction qui doit être appliquée par la communauté. Bref, sacrer, jurer, manquer de respect au sacré, c'est mal. En France, à partir de la fin du Moyen Âge et jusqu'au XVIIIe siècle, les châtiments infligés aux blasphémateurs sont très sévères. La loi prévoit en effet des amendes, des châtiments corporels et même, on l'a vu, la mort dans certains cas. Ce qui domine surtout lorsque l'on évoque le blasphème, c'est la peur. Cette peur provient entre autres du pouvoir, maléfique évidemment, qui est attribué au blasphème. En effet, le blasphème, tout comme la sorcellerie, attire la malédiction. Et là, c'est le drame. Famine, fléau naturel, épidémie. Vous l'avez compris, on ne rigole pas avec le sacré. Quoique parfois, s'attirer les foudres divines peut avoir quelques avantages. Voyez plutôt. Afin de limiter au maximum les risques d'excommunication et d'implosion, je prierai tout d'abord les chrétiens congénitaux de bien vouloir s'écarter de leur récepteur. Merci. Attention. Nom de Dieu. Nom de Dieu. Nom de Dieu! Bien oui. Grâce à la colère de Dieu, j'ai économisé une allumette. En Nouvelle-France, le blasphème n'a pas de pouvoir de malédiction. S'il est reconnu comme une offense contre Dieu et donc comme un péché, il est surtout lié à l'ivrognerie, à la vulgarité ou encore au désordre social. À l'origine, l'usage du blasphème était une réaction face à l'interdit ô combien ultime de prononcer le nom de Dieu. Au XIXe siècle, le sacre devient de plus en plus présent puisqu'il est la façon dont le peuple peut réagir à la peur de l'autorité religieuse et à sa domination. À noter que les plus instruits seraient moins sujets au sacre. Le développement du juron à connotation religieuse pourrait donc indiquer un rejet, qu'il soit conscient ou inconscient, de ce catholicisme si fermement imposé. En effet, la transgression en parole est a priori plus facile que la transgression en acte. Il est possible que les chantiers forestiers qui occupaient tant de braves hommes soient la source de cette pratique de langage chartier, où les nouvelles formes de sacre donnent une place importante aux objets liturgiques. Avec leur éducation, le langage liturgique leur était familier et venait facilement à l'esprit étant donné le poids de la religion à l'époque. Le clergé ne reste pas insensible à cette réalité, exerçant de plus en plus de fortes pressions morales sur ses fidèles, que ce soit avec des sermons, des retraites spirituelles ou des neuvaines réparatrices, c'est-à-dire une prière que l'on répète 9 fois de suite. Les autorités religieuses dénonçaient l'usage de ces mauvaises paroles, ou plutôt de cette habitude diabolique indigne de tout chrétien puisque c'est la langue de l'enfer. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, les fidèles se corrigent, plus ou moins.
Ils utilisent de nouveaux termes transformés, c'est alors que surgissent les jurons, comme Batèche, Cibolac, Calvins, Tabarnouche, Calas et compagnie. Ces transformations, où l'on reconnaît toutefois si clairement les jurons d'origine, parviennent à satisfaire aux exigences religieuses tout en permettant, autant que cela se peut, d'expulser les petites colères quotidiennes. Puis, les institutions québécoises se laïcisent et on assiste peu à peu à la baisse radicale de l'influence de l'Église catholique à partir de la Révolution tranquille. L'usage de blasphèmes, jurons ou sacres se répand tranquillement et parvient à se banaliser dans le langage populaire. Les universitaires qui étudient aujourd'hui le langage québécois considèrent d'ailleurs les jurons comme l'une de ses caractéristiques. Des auteurs comme par exemple Michel Tremblay ou Jacques Godbout les ont fait entrer dans la littérature. Il ne faut pas non plus oublier la chanson, le cinéma ou les séries à la télé, où la langue populaire iconoclaste perce maintenant de plus en plus. Une scène assez drôle apparaît d'ailleurs dans la comédie Bon Cop, Bad Cop, où un personnage francophone québécois explique, avec force d'exemple, les petites subtilités des déclinaisons du sacre au Québec en noms, verbes et autres adjectifs à un personnage anglo-ontarien. Aujourd'hui, la notion de l'offense faite à Dieu par le blasphème a tout de même bien évolué. À partir d'une étude faite auprès de 200 Montréalais, on constate que si la notion de péché relié au sacre existe encore un peu chez les gens âgés, elle est très faible chez les adolescents. De plus, 3% des personnes âgées disent que les gens sacrent pour défier Dieu, alors que cette notion est totalement absente chez les jeunes. Donc, le sacre existe, mais l'idée de sanction religieuse due au respect du second commandement, blablabla, est de plus en plus oubliée. D'ailleurs, la notion globale de péché et de sanction a changé. Le blasphème, comme n'importe quel péché, n'est passible ni de châtiment corporel ni d'enfer. Je vous avais promis quelques anecdotes, nous y voici. Alors, dans certaines municipalités, s'ils sont utilisés à l'égard d'un agent de la paix ou à outrance dans un endroit public, les sacres peuvent donner lieu à une contravention. Insulte à un représentant de l'autorité dans l'exercice de ses fonctions. Il est à noter que les tendances se sont inversées au cours des dernières années. Ainsi, vierge, Moses et torieux ne sont plus autant utilisés qu'ils l'ont été par les précédentes générations, tandis que hostie, calice, cris et tabarnak sont désormais les plus utilisés des sacres. Ils sont toujours considérés comme un niveau de langage assez bas et informel. Enfin, l'utilisation de sacres peut être enrichie et influencée par certaines expressions anglophones. Quelques jurons mixtes ont ainsi fait leur apparition, comme par exemple tabarfuck, qui est une combinaison de tabarnak et du juron anglais fuck. Voilà, cette petite visite dans le monde des sacres est à présent terminée. Histoire, patrimoine religieux, linguistique, catéchisme, film, littérature et bien d'autres thèmes nous auront accompagnés. Les sacres, qu'on les prononce ou non, qu'on les aime ou non, font partie du Québec et de son évolution. Tantôt choquants, tantôt rigolos, mal prononcés par les Français, bannis de quelques bouches, ils nous donnent bien des raisons de s'y intéresser. Sacré sacre,